Channel TV vous offre une vue panoramique dans le district autonome de Savane. Né d'un pari audacieux, Coulibaly Seydou, artisan forgeron, exerce son activité depuis près de 30 ans. À cheval entre Mankono et Korogo, il fait figure de forgeron chevronnier dans le secteur artisanal très compétitif dans la commune de Korogo. Pour sa diligence et son intégrité, Coulibaly Seydou entend poursuivre ses efforts dans ce secteur d'activité afin de révolutionner la technologie traditionnelle. C'est en 2001 qu'il décide de faire de nouvelles expériences dans la commune de Korogo, dans cet atelier de fortune. Nous sommes nés au village, c'est le vieux qui faisait petit tabac pour donner les gens vont au champ. Donc nous, on est venus, on trouve que le monde a évolué un peu. Les gens prennent le bœuf pour travailler. Donc on a commencé à fabriquer les tabacs de bœuf. Jusqu'à aujourd'hui, c'est évolué encore. On fabrique les machines. Aussitôt, ce chef d'atelier s'est accommodé aux nouvelles technologies du soudage pour répondre aux besoins et aux exigences du secteur. Il faut bien contrôler, bien mesurer, prendre le temps. Et puis, il y a des numéros de fer aussi. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas mettre ça dedans. Si tu mets ça dedans, ça ne peut pas tenir au travail. Dans cette nouvelle aventure, Coulibaly Seydou, entouré de ses apprentis, s'investit avec passion dans la confection de plusieurs types de matériel agricole artisanal, notamment les équipements de batagerie et des égreneuses de maïs. Coulibaly Yaya, fils de forgeron, conjugue passion et carrière pour ce métier. C'est un métier qui nous inspire. On est né et puis on a vu le jeu sur ce chemin. Du coup, il nous a mis dans l'école. Le but même, c'est d'avoir des diplômes ensuite et faire avancer ce boulot. En tout cas, j'aime ce boulot parce que ça nous permet d'inventer, de créer. Voilà, avec cet amour, on aimerait suivre les traces. Alliant avec justesse et esthétisme, ces jeunes passionnés par ce métier, en si peu de temps d'apprentissage, réalisent des exploits remarquables. Par semaine, on peut faire 2 machines. On fait tous les sortes de machines. C'est pas facile, mais c'est notre travail. On est obligé de prendre comme ça. À la mesure de la réalisation d'une charrette de batteuse de riz, le chef d'atelier débourse autour de 1 500 000 francs CFA. Les machines, j'ai 2 qualités. Il y a un qui fait riz, il y a un qui fait maïs. Décortiquer maïs, batteuse. Et grainer riz aussi. Pour faire un bon travail, il faut avoir au moins 1 500 000. Ça peut faire avec le moteur. Un investissement important dû à plusieurs facteurs portant sur des questions de coût de matériel nécessaires pour la réalisation. On commence d'abord, tu payes le fer, 6 mètres, au moins 10 bars. Maintenant, quand ça va arriver, tu vas couper par morceaux. Moi-même, c'est avec Cornier 45 que je fais. Il y a 50 dedans. Avec tôle 20, tôle 30. Voilà, c'est avec ça on commence. Le meilleur moteur, c'est 1115. On met dessus. Un environnement complexe dans lequel il fait face bien souvent
au non-respect d'engagement de certains clients. Les clients, les vrais clients, c'est les coopératives. Après ça, c'est les paysans qui prennent un à un. Souvent, la personne n'arrive pas à rembourser l'argent. Il y en a qui sont contents. Si tu vois celui qui n'est pas content, c'est qu'il a pris crédit, il n'a pas pu payer. Quand tu le chauffes, souvent il s'énerve. Sinon, ceux qui payent anormalement, là, ils sont contents. Toute activité a des difficultés. Voilà. Bon, nos difficultés, c'est juste que souvent, les gens ne s'intéressent pas à ce métier au fait. Voilà, tel que vous avez vu, nous sommes tous des garçons, pas des filles. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, tout ce qui peut nous donner à manger, tout ce qui peut nous aider dans la vie, à se défendre un peu, il faut qu'on s'en donne à ça. Parce que l'école, c'est vrai, mais il faut aussi apprendre quelque chose pour ajouter à l'école, c'est encore mieux. Afin de garantir la durabilité de ces machines, des opérations de maintenance et de suivi sont aussi nécessaires pour assurer le bon fonctionnement. Pour faire un bon travail, il faut faire vidange d'abord avant de commencer à travailler. Si tu as commencé au travail, au moins 2 heures de temps, il faut éteindre la machine. Tu vas faire vidange de l'eau. On met l'eau à une partie. À une partie, on met l'huile. Donc tu fais vidange, 2 heures de temps, tu fais vidange de l'eau. Parce que ça sera chaud. Quand c'est chaud comme ça, il faut faire vidange. Et puis 30 minutes, tu commences à mettre nouveau l'eau et continue à travailler. Si tu le entretiens bien, ça peut faire au moins 10 ans. Son engagement pour la qualité de ces machines artisanales ne sauve d'aucun doute. Vraiment, je voudrais dire que la qualité des machines, en tout cas, la bonne qualité, j'ai ça ici. Je fabrique bien, ça travaille bien aussi. Donc, je donne garantie 3 mois. Quand tu prends la machine avec moi, je donne garantie 3 mois. Il y a des bonnes fers aussi, je mets dedans, qui travaillent bien. Donc mes clients aussi, je vous ai dit que de venir vers moi, il y a bonne qualité. ECSF, c'est mon entreprise qui est là, dehors de Korogo, j'envoie partout. Dans ce vaste secteur informel et de grands défis, Coulibaly Seydou, centré sur la croissance et la professionnalisation de son métier, entend ainsi transmettre cette passion.